l'Union européenne s'active sur le dossier russe. Le chef de la diplomatie commune, Josep Borrell, se rend à partir de jeudi à Moscou pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Ce déplacement intervient 2 jours à peine après la condamnation par la justice russe de l'opposant Alexei Navalny. La Russie a toutefois donné le ton. Les relations entre les 27 et Moscou ne peuvent pas être liées à cette affaire, assure le Kremlin. Je ne pense pas que sous l'influence de l'Union européenne ou de n'importe quel autre facteur extérieur comme l'impact des sanctions, il y aura un changement d'attitude de la part des autorités russes. Les attentes de nos partenaires occidentaux sont désormais très faibles au sein du pouvoir russe. Peu importe ce que la Russie fait ou ne fait pas, personne ne croit que cette relation peut s'améliorer. Mais les critiques concernant ce déplacement viennent aussi des États membres. Un diplomate européen estime que cette rencontre intervient au mauvais moment. Il parle même de naïveté lorsqu'il s'agit de croire qu'un dialogue sans monnaie d'échange ou sans conditions préalables puisse marcher. L'UE et la Russie peuvent commencer une normalisation de leurs relations. Pour cela, la balle est dans le camp des autorités russes. Car ce n'est pas seulement l'arrestation d'Alexei Navalny et de ses partisans, c'est aussi l'annexion toujours en cours de la Crimée, c'est aussi la guerre qui se déroule dans l'est de l'Ukraine et d'autres questions. Bien sûr, Josep Borrell doit être ferme pour représenter les positions claires de l'Union sur toutes ces violations par la Russie du droit international. Les intérêts commerciaux et financiers sont au cœur de la problématique. Les experts et les diplomates estiment que l'Union doit en fait trouver un modus vivendi avec Moscou, qui demeure un voisin stratégique. Nous souffrons, mais la Russie souffre aussi. La Russie souffre davantage car elle a besoin des capitaux occidentaux, des technologies occidentales. Pour y parvenir, ce n'est pas la Chine qui va offrir des solutions, c'est l'Europe qui peut apporter des investissements. L'Union européenne peut bénéficier énormément des apports de la Russie, économiquement, les matières premières, mais pas seulement les matières premières. Regardez le vaccin Sputnik qui est reconnu comme très efficace. C'est un domaine où l'on peut travailler ensemble pour le bénéfice de chacun. Les conclusions de ce déplacement seront évoquées lors de la prochaine réunion des 27 ministres des Affaires étrangères, où la question d'éventuelles sanctions contre Moscou sera sur la table.